Il s'agit à n'en pas douter de l'une des étapes incontournables de la compétition des rallyes ASAF de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Avec 167 équipages au départ, la FAMEN continue d'exercer un attrait certain sur les inconditionnels du rallye, prêt à défier ce parcours piégeux à souhait, surtout lorsque les conditions de route deviennent difficiles. En division 4, on attendait clairement un duel entre deux WRC et les favoris n'étaient autres que Jean-Pierre Van de Boer et Guy Hérion qui avaient cette fois misé sur une Peugeot 307 WRC en provenance des ateliers de GPC Motorsport pour revendiquer une 11e victoire à marche. Sauf que cette fois, la réalité était autre. Non seulement 22 a chassé la première place sans parvenir à la décrocher, mais une crevaison envoyait la Lionne dans les bas-côtés pour le compte avec une grosse frayeur à la clé. Guy avait décidé de rouler avec la Peugeot 307. Moi j'aime bien la Skoda de Bernard parce qu'on a quand même fait beaucoup de courses. Et on a fait des essais mais très peu de kilomètres avant. Et la piste d'essai qu'on avait choisie était très fort dégradée. Donc on n'a pas su vraiment fort évoluer la voiture. Et au début de course, Benoît a quand même très bien marché. Je pense qu'il a vraiment fait des super temps. Il n'a néanmoins pas fallu attendre l'abandon de la Peugeot pour voir la Skoda Fabia WRC du local Benoît Allard s'imposer au sommet de la hiérarchie. L'ex-pilote de monoplace a livré une prestation exemplaire pour sa deuxième course au volant de cette voiture et en compagnie de Théo Surson, il a 1000 fois plutôt qu'une mérité la victoire. Surprise pour moi parce que je pensais franchement pas un résultat pareil. Moi j'étais content d'être là face à Jean-Pierre, être enfin, c'est la première fois depuis que je roule en rallye que je me retrouve vraiment en voiture égale contre d'autres pilotes et donc on peut faire un petit peu se jauger par rapport à ce qu'on vaut par rapport aux autres. Derrière la Skoda, c'est finalement la Mitsubishi lancée Revo 10 d'Olivier Collard qui a surgi en dépit de gros soucis de boîte de vitesse en fin de parcours. Mais le bolide au diamant a finalement tenu bon pour décrocher l'argent. J'avais pour objectif d'être troisième derrière les deux WRC de pointe, je veux dire, derrière Benoît et derrière Jean-Pierre. Et on a tout de suite été troisième. Depuis le début de la course, on était troisième. Et puis bon, Jean-Pierre est parti à la faute et on était deuxième. Et on a continué sur une bonne cadence malgré la pluie, malgré le terrain assez glissant. Donc on est resté concentré pour ne pas faire de faute. Et dans l'avant-dernière spéciale, on a commencé à avoir un problème de boîte à vitesse. Donc on a bien cru que c'était l'abandon. Poursuivant son apprentissage de la Ford Fiesta RS WRC, un bolide de la toute dernière génération, Jourdan Serderidis s'était accompagné de l'expérimenté Erwin Mombarts. La progression de l'équipage a été régulière, Serderidis s'offrant même un scratch en fin de journée. L'impressionnant bolide orange complétait le podium final. C'est vraiment incroyable, jamais j'aurais pensé ça et certainement pas il y a un an quand je débutais avec la Ford Fiesta R2. Hier en fait après les tests j'étais vraiment presque prêt à ne pas prendre le départ tellement j'étais mal à l'aise dans la voiture qui était beaucoup plus réactive et avec une direction beaucoup plus nerveuse que l'R5 et puis ce matin en fait ils avaient transformé un peu la géométrie et ça allait beaucoup mieux donc je me suis senti tout de suite à l'aise. D'autres n'ont pas eu autant de chance que les Allard, Collard et Serderidis, les abandons étant aussi rapides que nombreux à la FAMEN, manquait ainsi à l'appel à l'arrivée la Subaru de Laurent Léonard sortie de la route mais moins fort que la Mitsubishi lancée Revo de Jean-Marie Wirtz qui se fracturait une clavicule et plusieurs côtes. Visant clairement le podium final, le luxembourgeois Steve Zimmer finissait lui aussi par quitter le droit chemin, abîmant la suspension de sa M3. Quant à Chris Prinsen, il ne faisait hélas que passer, finissant par se retirer pour raisons personnelles. Des retraits qui ouvraient la voie au gang des R2 avec un Cédric Decheco en toute grande forme sur la Peugeot 208 DG Sport avant un malheureux incident en liaison qui le contraignait à l'abandon. De Checo out, le Suédois Pontus Tideman, venu préparer le Deutschland Rally, qui surgissait avec sa Ford Fiesta R2, accrochant la 4e place absolue et bien sûr la victoire en classe 12, ou quand un pilote du mondial accumule les bornes en provincial. Sans une crevaison, Didier Bosseloir aurait certainement été en mesure de devancer la Fiesta R2 de Tideman, avec sa redoutable Honda Civic R3, il perdait hélas beaucoup trop de temps. C'est dès lors Harry Hérion, le fils de Guy, qui sauvait l'honneur de la famille à domicile avec un top 5 absolu et la victoire en classe 13, le tout au volant de cette Renault Clio. Joli top 5, premier de classe. Chez moi, forcément, des conditions climatiques un peu spéciales parce qu'il fallait jouer en division 4 avec les pneus slick, mixte et pluie. Et on a plus ou moins bien géré, à part une toute petite sortie de route, mais parfait, sinon le rallye parfait. Deux autres Mitsubishi lancés Revo trouvaient place aux 6e et 7e positions finales, pilotés par le Hollandais Eric Moret, le Liégeois Eric Pousset, des bolides séparés par 19 secondes seulement.
La médaille d'argent en classe 13 échouait entre les mains de Patrick Thierry, dont la Peugeot 306 rendait néanmoins plus de 2 minutes à la Clio de Hérillon. C'est cette Renault Clio pilotée par Cédric Hubin qui complétait le top 3 de la classe 13. Une catégorie qui voyait également le luxembourgeois Bob Kellen prendre beaucoup de plaisir au volant de cette Ford Escort. Kellen parvenait ainsi à devancer d'une poignée de secondes l'Opel Ascona de Roland Delay et Dominique Scroyen, 5e en classe 13. Si Tiedemann s'imposait du côté des R2, David Driskens permettait au Ford Fiesta de réaliser un beau doublé dans cette catégorie, quand bien même les deux gaillards ne boxent pas tout à fait dans la même catégorie. Driskens précédait la Peugeot 106 de Lionel Van Bergen, qui lui rendait une vingtaine de secondes et qui complétait le podium de classe. Une autre Peugeot 208 R2 était au départ, celle du luxembourgeois Steve Fernandez, qui loupait le podium de la classe 12 pour 15 petites secondes. Moins de chance pour Guillaume de Rieder, concurrent régulier de la compétition nationale, qui accumulait le temps perdu, de quoi le renvoyer très loin au classement. Quant à la classe 15, elle tombait dans l'escarcelle de Gazman, le bien nommé, qui imposait sa BMW M3 au 21e rang. Gazman a parfaitement profité des malheurs de Christophe Tonon, dont la BMW 328i était victime d'un bris de radiateur. C'est Christophe Philippe qui prenait la deuxième place en classe 15 avec cette Mitsubishi Lancer Revo. On passe aux utilisateurs de pneus de tourisme réunis dans les divisions 1 à 3 avec comme en D4 une belle domination marchoise à la clé, Laurent Wilquin faisant honneur à son coup de volant et au potentiel de sa Peugeot 306 en remportant une autoritaire victoire. Non, on n'a pas surveillé les autant, on a bien géré notre course, on a fait la différence sur le sec, on a bien géré sur la pluie, on a évité les gros pièges et tout ça et on a fait une belle course je crois. Comme on pouvait s'y attendre, derrière Wilquin, la lutte a fait rage et les victimes ont été nombreuses, à commencer par Maxime Warlemont qui perdait le fil de la bonne trajectoire avec sa Renault Clio. C'est dès lors Patrick Grignet qui surgissait pour prendre la deuxième place du classement général et de la classe 10 sur sa traditionnelle Renault Clio, de quoi assurer un parfait doublé aux concurrents originaires de l'endroit. Pour nous c'est fabuleux parce qu'on a une Clio 3 avec un moteur d'origine et on a prouvé ici grâce à mon préparateur Champ Motorsport qu'une Clio 3 en conventionnel pouvait marcher. On a fait 4e à Brenne, 2e ici et ce n'est que satisfaction. En proie à des ratés moteurs, David Schmetz est néanmoins parvenu à plus que limiter la casse avec la 3e place finale. Mieux, il profitait de cette belle moisson de points pour prendre les rênes de la compétition. Rallye très difficile niveau parcours, super rallye, première boucle quand même un peu prudent à certains endroits, donc un peu des soucis mécaniques aussi, et puis deuxième boucle ça a commencé à aller, il a plu donc moi j'aime bien la pluie, et troisième boucle j'ai bien remonté et je pense que je termine 2 ou 3 au général. Trop souvent malchanceux ces derniers temps, Eddy Maric parvenait cette fois à aller jusqu'au bout, positionnant son Opel Astra GSI au 4e rang absolu et en classe 10. De ce rallye de la Famenne 2013, on retiendra aussi les excellentes prestations de Nicolas Blaireau sur une Peugeot 205 qui refuse obstinément de vieillir. Le sociétaire de la province du Luxembourg prenait le 6e rang absolu et s'offrait un top 5 en classe 10. Pas une si belle journée que ça en fait, je pensais que ça n'allait pas aller parce que la voiture ne fonctionnait pas comme je voulais, ça m'étonne. Ça m'étonne que je sois 6e, tant mieux. L'un des héros de la Famenne a été Julien Deleuze, dont l'Opel Corsa engagé en classe 9 pointait dans le top 5 absolu jusqu'à la dernière spéciale, un cardan refusant tout service en vue de l'arrivée. Deleuze laissait dès lors la vedette aux artificiers de la division 2 et de la classe 6 avec Ali Chouaibi et Serge Minet qui imposaient le Renault Clio au 5e rang final au beau milieu des autos de la classe 10, chapeau bas. Si Deleuze a joué de malchance, Frédéric François en a parfaitement profité pour réaliser un splendide hold-up en classe 9, l'Opel Corsa s'imposant au 7e rang absolu. François devançait un Christophe Dourant qui a lui aussi fait étalage de sa pointe de vitesse au volant de cette Citroën Saxo, mais qui était hélas victime d'une crevaison coûteuse en temps, 9e place générale néanmoins pour la chevronnée. De crevaison, il en a aussi été question pour Jean-Yves Lejeune, dont la Clio était dès lors décrochée, elle prenait la 8e place générale. Olivier Martin et Alexandre Peters clôturaient le top 10 général avec le Renault Clio de la classe 6, ce qui leur permettait de prendre la médaille d'argent à ce niveau. En classe 11, la bagarre a fait rage entre les BMW et c'est Jean-Loup Morel qui a fait la différence lorsque les conditions devenaient plus difficiles. Morel devançait finalement assez aisément la 323i d'Éric Gillet, dont le début de course n'est pas passé inaperçu. C'est une autre BMW, la 325i de Gaël Pirlo qui complétait le top 3 de la classe 11. C'est Vincent Jetard qui remportait dès lors la victoire sur sa Peugeot 106, le tout assorti à une belle 13e place absolue. Totale domination d'Olivier Leroy sur Citroën Saxo en 2.5 qui s'imposait avec une 50aine de secondes de bond sur une auto similaire, celle de Cédric Blaise. Le podium en 2.5 était complété par la Peugeot 106 de Nicolas van der Weert.
Dauphin de Douran en 3-9, Albert Denis imposait de justesse sa Citroën Saxo à la 2e place, précédant d'une poignée de secondes la Citroën C2 de François Guegou. Les bolides au chevron effectuaient d'ailleurs un joli tir groupé dans cette classe avec le 4e rang d'Olivier François sur Citroën C2 R2. Au volant de sa Seat Ibiza, Kevin Lepelli menait la danse dans la division 1, mais une panne de batterie l'obligeait à baisser pavillon en fin d'épreuve. Tout profil pour Roby Denis, qui héritait de la victoire dans la classe 3 de la D1, non sans pointer à une bonne 26e place générale. C'est le métronome Jean-Claude Daniels qui prenait la médaille d'argent avec cette version plus moderne de la Renault Clio RS. Si on ajoute le retrait de Ludovic Titeux, on se retrouvait avec une victoire pour Nicolas Avaux, toujours sur Peugeot 106, devant l'Opel Corsa de Sébastien Genon. Après les abandons de Richard Pouilly, Michael Pirnet et Nicolas Donnet, c'est Geoffrey Ouidard qui complétait le top 3 de la classe 4. Reste le cas du provistorique où Marc François fait honneur à son rôle de favori au volant de sa Porsche 911 pour remporter une éclatante victoire au général et en classe 18. Le parcours était assez piégeux, mais on s'est vraiment bien débrouillé. On s'est battu avec quelques concurrents qui étaient pas mal non plus. On a tout fait pour être premier. Et je crois que ça s'est disputé sur les 4 ou 5 dernières spéciales, grâce à mon copilote qui a su me freiner, m'accélérer, me faire accélérer quand il fallait. Mais tout s'est très bien passé. C'est le lauréat de la classe 17 qui prenait la 2e place absolue, Bernard Dor se distinguant au volant de cette Opel Corsa. 3e marche du podium pour Pascal Gauss avec son original Datsun 240Z qui prenait à la régulière le meilleur sur l'Opel Kadett de Loris de Sourdy et Jonathan Lemaire. Du côté de la classe SR, dont les bolides ont été modifiés par rapport à la fiche d'homologation d'époque, Romuald Thirion a imposé son Opel Ascona tout en s'approchant des chronos de Marc François. Thirion devançait Thierry Delattre du Bosco et Eric Werner qui ont concédé 2 minutes avec leur Ford Escort. Le podium final était complété par la Citroën Visa de Jérémy Gatté. Prochain rendez-vous à ZAF Fédération Wallonie-Bruxelles dès ce week-end sur un autre parcours très attendu, celui de la Semois. En attendant, on embarque dans la Peugeot 307 WRC de Jean-Pierre 22 et Guy Hérion, histoire de faire défiler le superbe paysage de la Famenne.